Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pour qu'il y ait un liquidateur judiciaire. Si le fils est majeur et qu'il décide de donner son pouvoir à son père, est-ce que c'est techniquement possible? C'est possible, oui, c'est possible. C'est possible. Mais le pouvoir doit être donné via un mandat. C'est pas par la bouche. Mais je ne sais pas si cela s'est fait. Donc, il aurait fallu que, comme ils se sont pas mis d'accord, puisque nous en sommes là, ils se sont pas mis d'accord, ils devaient partir auprès de la juridiction compétente pour que l'on puisse nommer un liquidateur judiciaire. Ce n'est pas au pasteur Marcelo de dire que je devais liquider mes biens. Déjà, ce ne sont pas ses biens, mais ce sont les biens du dépouille qui doivent être liquidés. Ça, c'est une nuance. Ce ne sont pas ses biens, mais ce sont les biens du dépouille. Puisque ses biens à lui, c'est une part de 50% qui lui revient, puisque c'est la communauté de biens. Quand quelqu'un envoyait un lion à Ahmed Ken, il est fort. C'est une communauté de biens. Donc, sa part à lui, c'était les 50%. Personne ne peut y toucher. Il a le droit. Sur le reste, il n'est qu'héritier de la deuxième catégorie, comme la famille des mamans blanches et les autres. Donc, le 2 là, 800 000, 250 000, personne n'a raison. Ils doivent se mettre d'accord, soit aller devant un juge, soit se mettre d'accord en tout cas pour faire la liquidation. Ken, de l'autre côté de la famille, ils n'ont jamais parlé de l'argent, ce n'est que lui qui Non, moi je ne peux pas trancher. Je parle selon ce que j'ai écouté. Je ne dis pas que c'est Non, le frère a dit qu'il y a 100 000 € qui a été mis, il veut qu'on rembourse ça aussi, donc il a parlé d'argent. Voilà, la deuxième des choses. Il faut qu'on fasse la succession. Mais attends, Ken, est-ce que tu peux reparler des 100 000 qui a été déposé, s'il te plaît? Merci beaucoup. Général, je veux revenir sur la succession. La deuxième des choses, s'il vous plaît. Après, Maître Ken, prophète, vous avez la parole. Merci. En fait, on sait que vous avez beaucoup de prophéties à donner, mais permettez-moi de terminer. Donc, je disais que... Ça, mais ça fait une attaque. Ah, mais bien. Tout à l'heure, vous avez attaqué, mais il a fait sortir une pique. Rien à voir. Donc, il faut quand même qu'on se rende compte de quelque chose. Ici, le patrimoine était de 100%. On divise le patrimoine de 50%. Ce qui signifie que si le pasteur Marcelo propose 250 000 $ à la famille des mamans blanches, on doit comprendre par là que le patrimoine général enlevait les 75% et les 25% et de plus d'1 million. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Bon, la famille, les calculs ont échoué ici. Comment? Voilà, il faut comprendre ça. Ce qui signifie qu'ici, on veut nous faire comprendre que si on enlève les 25%, les 75% de les héritiers de la première catégorie... Donc, tu réponds à la question que j'avais posée, Ken. Un patrimoine qui est évalué à plus... Écoutez vraiment jusqu'à la fin, s'il vous plaît. À plus d'1 million de $. Ce qui signifie que c'est tout à fait normal que la famille aussi puisse chercher sa part. Moi, je ne suis pas dans le débat sociologique. Ce n'est pas bien, c'est la coutume, tout ça, non. Juridiquement parlant, ils ont le droit. Ensuite, pour la deuxième partie, on nous dit une chose et son contraire. Je suis désolé, général. Lorsqu'on part en Turquie, on doit prendre un visa. On doit prendre un billet d'avion. On connaît la date qu'on sera en Turquie. On connaît la date pour rentrer aussi en République démocratique du Congo. C'est pas par la pirogue. On comprend, on est aussi le billet de retour. Donc, on sait pertinemment. Et lorsque l'on a déjà eu à tenir des propos sur une autre vidéo et que l'on vient tenir des propos qui sont contradictoires, alors même qu'on avait le temps de visionner la vidéo, visionner la précédente intervention. Et de plus, il rajoute lui-même puisqu'il devait lire ce qu'il devait dire. On lui a apparemment conseillé qu'il devait lire. Donc, pour faire attention de ne pas dire des choses de moins ou de ne pas dire des choses de trop. Mais quand on arrive à se tromper des dates, si vous êtes inspecteur de police, vous voulez que l'on puisse croiser les bras et dire que ce n'est qu'une question d'émotion. Vraiment. Donc, si moi je suis inspecteur de police, on me demande pourquoi vous avez relâché le suspect. J'ai dit non, parce qu'il était sous émotion, parce que sa femme a été décédée. C'est sérieux ça? Je ne pense pas. Et une autre chose. Jusqu'à présent, comme on le disait, on a un certificat de décès, mais on n'a pas l'acte de décès. Le certificat de décès, c'est ce qui est établi par l'hôpital, précisément par le médecin qui a constaté la mort. Ça peut être n'importe quel médecin. Mais d'ailleurs, c'est lui qui a constaté la mort, c'est celui qui rédige du coup les certificats de décès. Mais la question qui se pose ici est celle-ci. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des contradictions, des éclairages sur une mort qui était censée être certaine, une mort qui devait être constatée par tous? Nous ne sommes pas en train d'assister à quelque chose de bizarre. Parce que si on doit rentrer, moi je suis pas dans la théorie du complot, si les noms de maman blanche, si l'état civil des mamans blanches n'est pas bien repris sur les certificats des décès, on n'aurait pas été au black peut-être. Je m'arrête là. Je ne veux pas rentrer en profondeur. Ça semble quand même assez curieux toute cette affaire. Et il faut nous dire réellement. Ken, s'il te plaît, toi tu es praticien du droit.
au lieu d'aller nager dans ces, Non, je suis dans pas ces dedans. eaux-là. Je suis Non, mais pas en fait, vous voyez, ton intervention s'apparente aux personnes qui spéculent. Moi, j'aimerais que, en tant que personne des droits, Non, je m'arrête sur les s'il te plaît, certificats. oh là Je là. m'arrête juste sur les certificats. Sur Parce les qu'on ne peut pas placer une si tu es là vraiment. Non, je dis juste que sur les certificats, pour être clair, sur les certificats, De la balle. l'état civil, excusez-moi, Tout à l'heure, on t'écoutait pas. l'état civil Panther, de maman, s'il vous plaît, Panther, j'ai giflé ton compte, hein. sur le certificat de décès de maman Blanche, son état civil n'est pas bien repris. Une telle erreur matérielle serait justifiée par quoi? Puisqu'elle semble être habituée, selon les témoignages qu'on a écoutés sur ces panels, habituée de cet hôpital, normalement avec son mari. Donc on devait connaître son statut Maître Ken, je marital. t'applaudis, je donne les mains, je donne les mains. On devait connaître son statut Oh, marital. Mais son petite statut- chenasse, tu sors d'où? Enfoirette. Laisse le mec parler. Toujours les... Sur son statut marital, on a apparemment une certaine omission. Moi, je ne sais pas pourquoi. Donc, peut-être c'est juste une erreur matérielle, hein, comme ils étaient tous sous émotion. C'est une affaire des gens sous émotion. C'est peut-être Mais possible. tu vas pas te foutre de notre gueule ici. Hein. Vous arrêtez ça, c'est quoi son comportement là? Donc, je termine en disant, général, c'est que il faut, moi, si j'étais la famille, il n'y a plus besoin de réclamer les certificats de décès ni de réclamer l'acte de décès. Il faut réclamer les dossiers médicaux. C'est Là, ce- le maître Ken, moi je vais vous répondre. Je peux te juste Un terminer. instant, maître Ken. Laisse, tu vas finir. Non, Eunice. Eunice, c'est pas comme ça. En général, est-ce que je peux prendre la parole? C'est moi le juge. C'est moi le patron. Pardon. C'est ton dernier avertissement. Tu n'es pas habitué à nos panels. Ton corps sera violemment jeté. Pardon. Mais si. ce n'est pas le Et puis, s'il te plaît, Panther, à titre d'information, vous devez amener un cadeau maintenant pour vous faire pardonner pour cette erreur. Maintenant. Sinon, votre corps sera jeté. Maintenant, on attend le cadeau. Donc, je disais, général, pour terminer, ce n'est pas le certificat de décès qu'on doit réclamer, ce n'est pas l'acte de décès qu'on doit réclamer, c'est les dossiers médicaux. On doit savoir quand est-ce que cette dame est arrivée à l'hôpital, elle a été prise en charge comment, la fiche faite de produits administrés à cette dame, on doit le savoir. Comment est-ce que l'opération... Est-ce que sur le plan juridique, la famille a le droit de réclamer ça? Oui, la famille a le droit d'accès au dossier médical. Puisque s'il y a une enquête qui s'ouvre, en tout cas, la famille aura droit à cela. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête, maître. Il n'y a pas d'enquête. Vous voyez, c'est pour cela que je ne veux pas que tu puisses aller dans le même langage que... Oh purée, ah non, c'est pas possible, putain de merde. Laissez les gens finir au moins une phrase. Mais ce n'est pas un praticien. Ce n'est pas un praticien. Mais, Sandy, ta question à mettre, c'est quoi? Moi, je connais la pertinence de Ken et je reconnais que c'est un homme très intelligent. D'accord? Je ne veux pas forcément que Ken puisse nager dans ces eaux-là, des personnes qui spéculent, qui nagent autour des émotions. Quelle est la procédure à suivre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous conseillez en tant qu'homme des droits à la famille de faire? Parce que moi, je ne veux pas que les gens puissent aller dans des spéculations. Dès le départ, on a voulu... Attendez, mon général, s'il te plaît. Dès le départ, nous l'avons dit, s'il y a des inquiétudes et que Marcelo est suspect, il faudra aller en justice. Ça, c'est notre combat. Voyez? Donc, Ken, comme tu es là, donne les conseils juridiques à la famille. N'entrez pas dans les eaux des gens qui spéculent. Voilà, je m'arrête là. Maître, attendez d'abord. Maître, attendez, s'il vous plaît. Maître, on va être clair. Je sais que la famille, vous êtes là, vous nous suivez. Vous n'allez pas aussi nous faire chier. Excusez-moi du mot. Panther, tu fermes ta bouche. Ferme ton micro, Panther. Ferme ton micro. Panther, Panther, merci. La famille, vous n'allez pas nous faire chier. Excusez-moi, je sais que vous êtes en deuil. Si dans les 72 heures, après les conseils de Maître Ken, la famille ne vient pas nous présenter son avocat, ne vient pas nous indiquer qu'ils ont pris le soin de demander le certificat médical, qu'ils ont engagé une procédure. Si vous sortez, qu'ils disparaissent. Je vous mets en garde. On va pas ils disparaissent tout simplement. Parce que vous n'allez pas jouer avec nos sentiments. Mon vous avez aujourd'hui le droit de réclamer le dossier médical, de réclamer beaucoup de choses, par une procédure claire, nette et simple. Ne venez pas nous dire après, on ne sait pas ce qu'on va faire, il est puissant, on se va sur la tombe pour appeler l'esprit de maman Blanche dès qu'elle revenir. Non, non, non. Mon général. 72 heures, nous voulons voir. La famille nous dit, nous avons pris un avocat qui va venir faire une conférence de presse pour donner les procédures. Et le pasteur Marcel aussi dira, ok, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai mon comité des avocats. On va aller s'asseoir, on va faire les exactement, c'est ce que nous demandons tous. Mais voilà. Que doit faire la famille aujourd'hui? S'il vous plaît, prenez acte. Attendez, pardon, s'il vous plaît. Vous êtes en train de décrédibiliser cette famille. Je vous avais dit dès le départ
que le général... Attends, la famille n'a rien fait jusque-là. Oh, mais Sandy, quand je parle, toi tu me coupes pourquoi? Niaou, s'il te plaît, pourquoi on est en train de décrédibiliser cette famille? Mon général, je peux parler? Pourquoi on est en train de décrédibiliser la famille? Est-ce que je peux parler, mon général? Vas-y, parle. Merci beaucoup. Mon général, ici, je pense que tout le monde connaît mon penchant pour la justice et il est hors de question que moi je parle avec une personne ou je parle avec la famille parce que je l'ai attesté tout à l'heure. J'ai appelé le frère en plein live, là j'étais en live. J'ai appelé le grand frère. Je ne peux pas, face à des personnes, ne pas les conseiller en privé. Donc, qui vous a dit qu'ils n'ont pas pris d'avocat? Qui vous dit qu'ils sont pas en train de faire des débats? Qui vous a dit? Général, simple en fait. Permets-moi. Général, permets-moi. J'ai dit que cet après-midi, j'étais en communication avec la famille. J'étais sur le live du représentant. C'est le jeune Congolais, s'il vous plaît, mutez-vous. Mon général, quand moi je parle, il y a tout le monde qui donne le Niaou, est-ce que tu as fini? Non. Fini. Merci beaucoup. Mon général. Comment c'est fait qu'ils ont un avocat et puis les procédures n'ont pas encore commencé? Je répète encore, mon général. Oui. Ici, on a annoncé à tout le monde, si c'est arrivé sur Internet, on sait tous que celui qui a le pouvoir a l'argent, n'est-ce pas? Donc, il a dit en vidéo, tout droit, il a dit qu'ils sont en train de faire, ils ont fait exprès, c'est eux qui sont allés faire les démarches au niveau de la Turquie. Donc, est-ce que vous vous êtes posé la question s'ils ont embauché des détectives privés? Quelqu'un s'est posé la question ici? Niaou, tu vas pas nous amener à deviner ou à je répète encore. Mon général, je répète encore. Dans le général Makosso, Non, laissez Niaou finir, s'il vous plaît. Niaou à la parole. Niaou à la parole, fermez vos micros. Je répète encore, mon général. Ici, on parle des affaires qui au Congo, c'est 20 $ pour faire une plainte. 20 $. Pour faire une plainte au Congo, c'est 20 $. Mon général, ces gens-là ne manquent pas 20 $. Mais on sait réellement comment ça se passe au Congo. Ils vont s'attaquer au niveau de la voilà. Non. Toujours la justice congolaise est toujours mauvaise. C'est le dysfonctionnement de la justice. Est-ce que je peux finir? Ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, Niaou, si tu me dis qu'au Congo, on ne peut pas avoir de... Je répète encore, mon général, est-ce que je peux finir de parler sans que vous me coupiez, s'il vous plaît, tout le monde? Mon général, le dossier Maman Blanche est morte au niveau de la Turquie. Maman Blanche n'est pas morte à Kinshasa. Maman Blanche est morte en Turquie. Donc, mon général, si le dossier doit commencer, ça commence en Turquie. Mon général, vous venez vous... Oh non, c'est Sandy. Sandy, attends, Sandy, je te fais descendre d'abord, je te fais remonter après. Je fais descendre Sandy d'abord pour perturbation. Parlez, Niaou. Merci. Quand Ken est en train de dire ici... Sinon, tu vas suivre. Quand Ken est en train de dire ici, mon général, qu'on doit demander les dossiers médicaux, on va demander les dossiers médicaux à qui et où? Bien sûr qu'à la Turquie, non? Donc, il faut commencer par la Turquie. Donc, pourquoi vous leur dites de commencer par la RDC? Maître Ken, la famille doit commencer comment? En fait, il y a deux possibilités. Soit il y a une plainte contre inconnu, soit il y a une plainte directement dirigée sur le pasteur Marcelo. Mais dans tous les sens, ils doivent déposer une plainte au niveau du Congo. C'est le procureur général ou le procureur, tout simplement le parquet, qui va diriger une enquête et demander les dossiers au niveau de la Turquie ou pas. Niaou, qu'est-ce que tu réponds à ça? Je réponds, mon général, pour demander le dossier. Le qui? Oh, qui a envoyé ça? Qui a envoyé ça? Je veux que vous ameniez un gros lion, pas un chaton. Amenez le lion à Mettre Ken. Ça c'est pour Ken, ça. Ça c'est pour Ken. Amenez le lion à Ken. Amenez le gros lion. On a 20 000 chérie, toi tu es là, tu ne vois pas de lion. Où est ma soeur? La femme la plus bénie des réseaux sociaux, elle est où? Miss Liam, si vous permettez, général, je peux juste conclure et descendre. Toko chérie, toi tu es là, tu m'envoies pas de lion. Est-ce que je peux finir? Tu veux que je finisse ou pas, Ken? Oui, tu peux finir, mais je demandais juste une breveté parce que je devais descendre. Niaou, vous devez être, Maître Ken, vous devez être dans la vérité. Hein. Vous ne devez pas être complice de Niaou. Non. Mais il est pas mon complice? Niaou, il dit qu'il doit porter plainte d'abord au Congo. Je répète encore. Mon général. Avec la vague populaire qu'il y a. Mon général. Est-ce que je peux finir? Hey, ça devient du cardio, dis donc. Non, ça n'est pas du cardio, fini. Mon général, je répète ici. Dans ce dossier que la famille a, les documents qui ont été traduits, il s'avère que les documents, il y a usage de faux. N'est-ce pas, Ken? Donc, sur l'état civil de Madame Blanche, il y a usage de faux, oui ou non? À partir du moment laisse ça fait de oui ou non. Dis-toi même pas. À partir du moment où on parle du fait que Madame Blanche est célibataire alors que c'est une femme mariée depuis 18 ans, mon général, il y a usage de faux sur les documents. Donc, ce sont des éléments plausibles pour ouvrir une enquête? Oui, il y a des éléments plausibles pour ouvrir une enquête, mon général. Donc, c'est le pourquoi du comment pour demander ce dossier médical comme Monsieur Marcelo refuse. En attendant de le faire vers le Congo, il s'adresse vers la Turquie, par l'hôpital, pour demander les éléments. Donc, il s'attaque à la justice pour pouvoir demander des éléments. C'est
c'est très simple, mon général, très très simple. Mais donc, à quel moment, monsieur Marcelo refuse? Franchement, c'est pas possible. Un Nice. Donc, mon général, ici, pourquoi on s'adresse à la Turquie? Parce qu'il y a des documents qui ont été falsifiés selon la famille. Donc, on s'adresse directement à la Turquie, à l'hôpital, pour pouvoir avoir des éléments. Et de l'autre côté du Congo, ça va arriver. Soyez tranquilles. Je vous rappelle, à titre d'information, Enis était venu vous dire ici, dans le live, qu'ils vont être en live ce mardi. Mon général. Donc, on attend ce mardi, soi-disant cette négociation à l'amiable, les avocats vont se présenter aujourd'hui. Moi, j'ai dit qu'il était allé être en live le mardi. Oh là là, mon général, on dirait il y a des gens qui ont une petite... Non, elle a dit qu'ils doivent se rencontrer le mardi. Mais oui, c'est ce que j'ai dit, mon général. Mais comment ça, ce mardi? Moi, j'ai donné c'est toi qui l'as dit, Enis. Yaou? Mais attends, l'information où la famille puis le pasteur... Mais c'est toi qui l'as dit? Le mardi qu'il avait dit. Non, mais moi, j'ai jamais donné l'information que la famille allait se rencontrer. D'accord. Bref, c'est pas grave. C'était sûr que quelqu'un avait parlé de ça ici. On avait entendu parler d'une rencontre. Un instant, j'avais dit, je me rappelle très bien, avant que le pasteur Marcelo ne rentre à Kinshasa. Merci encore à toi, Choco chérie, que la famille prévoyait avec le pasteur Marcelo avoir un rendez-vous en fin de mois de juillet et espérait recevoir 800 000 $. Je l'avais bien dit lorsque j'ai évoqué l'hypothèse de 800 000 $. J'avais dit, la famille espère recevoir 800 000 $ parce qu'ils doivent. Ok, c'est pas grave, je vais finir. C'est pas grave. Qui a dit que ça avait parlé d'une rencontre qui devait se faire. Mais oui, donc, Niaou, toi, tu es en train de nous dire ici que la famille ne veut pas commencer la procédure. Je vais finir par dire ceci. À partir du moment où il y a usage de faux, ils se sont adressés à la Turquie parce que les documents ont été, selon eux, falsifiés. Parce qu'il y a eu enquête, ils ont embauché un détective privé pour pouvoir faire le nécessaire. Et il s'avère que les documents ne sont pas corrects. Donc, ils s'adressent à la Turquie et à l'hôpital pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les documents ont été faits là-bas? Donc, la justice va pouvoir leur dire ce qui s'est passé. Mon général, comme tout le monde marche par émotion, ils veulent que tout le plan soit dévoilé. On nous avait parlé ici de la fameuse rencontre. Donc, à la suite de la fameuse rencontre, vous saurez ce qu'ils ont. En tout cas, vous allez savoir la suite qu'il y aura. Vous le saurez. Je peux terminer par mes conseils généraux comme ça. Allez-y maintenant par vos conseils à la famille. Le général, je peux mettre les Attends d'abord, Enis. Il va terminer. Écoutez les conseils de Maître Ken. Je ne veux pas conseiller que la famille de Maman Blanche, puisque de toute façon, elle ne m'a pas payé pour ça. Je vais conseiller les deux familles en tout cas. Puisque, voilà, je vais conseiller les deux familles. La première des choses. C'est bien. La première des choses, c'est que, pour la question concernant l'argent, moi je conseillerais au pasteur Marcelo de ne sortir aucun iota, même pas un franc, puisque ce n'est pas à la famille des Maman Blanche de fixer une quelconque somme, un quelconque montant. Ce n'est pas aussi à la famille des Maman Blanche de mettre de la pression pour qu'il y ait... Non. Une succession doit s'ouvrir et les biens doivent être partagés de manière équitable. De la même manière, la famille de Maman Blanche ne doit aussi accepter rien émanant du pasteur Marcelo si la succession n'est pas ouverte, si le liquidateur n'a pas été désigné conformément à la loi. S'ils pensent que le pasteur Marcelo est en train maintenant de disposer de biens de Maman Blanche de manière illégale, ils n'ont qu'à saisir les tribunaux compétents pour qu'on puisse les remettre dans leurs droits, à la place de spéculer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, s'ils ne savent pas, bon, mon conseil, c'est qu'ils demandent une consultation. C'est assez simple que cela. La deuxième des choses, concernant les questions liées aux suspicions de meurtre. En fait, je commence avec la famille des Maman Blanche. Il faut demander l'accès au dossier. Et ici, je comprends qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir les moyens diplomatiques pour se rendre sur le lieu, pour exiger, ce n'est pas la République démocratique du Congo, c'est la Turquie. Ce qui voudrait dire qu'ils ont déjà commencé avec la médiatisation de l'affaire. La pression populaire est là. Ils demandent au parquet, qu'ils ne procèdent pas par une plainte. Parce que si c'est une plainte au niveau du commissariat, ça va traîner, ça va faire n'importe quoi. Qu'ils fassent une citation directement devant un tribunal. Comme ça, on va s'expliquer, ils vont s'expliquer sur le cause exacte de la mort de cette dame-là pour qu'on ait la vérité, qu'on ait accès au dossier médical. Puisque c'est le dossier médical qui permettra de savoir quels sont les médicaments qui ont été administrés, elle est arrivée à quelle heure à l'hôpital, elle était accompagnée de qui, quelle était la personne de confiance qu'elle avait désignée. Toutes ces informations-là seront peut-être prélevées. Et pour ceux qui disent qu'elle ne serait pas morte à l'hôpital, le parquet pourra demander nécessairement, avec les autorités turques, les images, les caméras, puisque dans l'hôpital, on présume qu'il y a des caméras. On saura à quelle heure la dame est arrivée à l'hôpital, comment elle est arrivée. Elle était arrivée vivante, morte. Donc, on saura toutes ces choses-là. Là, c'est pour la famille des Mamans Blanches. Ça sert à rien d'extrapoler, de dire autre chose. Pour le pasteur Marcelo, il y a aussi certaines choses qui se disent. Hein. Il y a même des gens qui ont regardé Maman Blanche dans le cercueil et qui arrivent à présumer comme quoi elle serait morte d'un prélèvement d'organes. Donc, vous comprenez que ça part un peu dans tous les sens. S'il a été diffamé, si là, il y a eu des imputations dommageables, c'est aussi bien qu'il puisse porter plainte. Comme ça permettra nécessairement à ceux qui puissent s'expliquer aussi si ce qu'on dit est faux ou si ce qu'on dit est vrai. En tout cas, moi, mon conseil est qu'il ramène cette affaire devant les tribunaux
Parce que ça ne se limitera pas que là. Il y a tellement des informations, il y a des incohérences, il y a des choses, il y a des éléments qui doivent... En fait, quand on est en matière pénale, une petite suspicion permet d'ouvrir une enquête. Quand déjà la personne ne sait pas savoir à quelle date elle s'est rendue quelque part, quelle est la cause nécessairement du décès, les certificats de médical n'est pas établi de manière conforme, il y a ce que l'on puisse ouvrir une enquête et que l'on puisse savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Mais pour ce qui concerne les sommes d'argent, les deux familles là, moi je trouve, personne n'a raison. Ni celui qui demande 800 000, ni celui qui propose 250 000. Ils doivent ouvrir une succession. C'est du droit. Voilà la beauté du droit. Qu'on sache le nombre, le montant exact du patrimoine et que les deux puissent se partager de manière équitable. Voilà le général. Maître Ken. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Le général Makosso, est-ce que je peux mettre les audios? Calmez-vous, vous allez venir les audios. Au nom de toutes les 20 000 personnes connectées. Au nom du Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je vous nomme, en tant que président de tous les blogueurs, influenceurs, consultants, plein de tous les dossiers sensibles sur les réseaux sociaux. Vous êtes bons. Vous êtes exceptionnels. Merci de nous avoir envoyé cet homme. Il connaît son travail. Remercie-moi, s'il te plaît. C'est ça que je te remercie, Niaou. Merci de nous avoir envoyé cet homme. Il connaît son travail. Eunice nous informe qu'elle a des preuves palpables, audio, de la famille qui a tenté de recruter une influenceuse pour faire du chantage. Madame Eunice, vous avez la parole. Effet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais Ken, avec tout le monde. Comment reste là, Ken? Que le Seigneur vous bénisse. La femme la plus bénie. Que le Seigneur te console. Qu'il multiplie tes bénédictions. Sois béni, maman. Alors, Général Makosso, il faut déjà que j'explique pourquoi moi je veux ramener ces audios-là. Je veux ramener ces audios-là déjà. Depuis le premier jour, vous êtes dans la thèse du chantage financier. Donc, amenez les preuves. Oui. Parce que quand les gens, on s'éloigne du débat, moi je veux faire comprendre à qui veut l'entendre que la famille de la défunte, que je respecte d'ailleurs, ne se questionne pas sur les causes du décès de leur fille. Parce que si cette famille se questionnait sur les causes du décès de leur fille, une famille sérieuse, dans un état sérieux, lorsqu'un corps revient et que vous savez pas de quoi est décédée votre fille, la première des choses à faire, c'est d'empêcher l'enterrement. Merci, monsieur Rodriguez. Tu peux pas dire ça, je suis désolée. C'est premièrement d'empêcher l'enterrement. Panthère, tu vas monter après. Je ne sais pas pourquoi, Panthère, on a de bonnes relations. Non, vas-y. Aujourd'hui, tu veux faire comme si vraiment tu as un souci avec moi. Donc, la première des choses, c'est d'empêcher l'enterrement et exiger... Panthère, tu envoies ton lion, petit lion, pour te faire pardonner. Empêcher l'enterrement... Tu amènes ton cadeau. Lorsqu'une famille sérieuse doute des causes du décès de leur fille, on empêche l'enterrement et on exige l'autopsie. Une famille qui donne leur fille en mariage ne peut pas perdre l'autopsie. Eunice, tu l'as déjà dit. Justement. Donc, non, je veux juste expliquer que le problème ici, depuis longtemps, les gens qui veulent défendre, pourquoi vous ne demandez... Non, tu l'as déjà dit, la famille veut l'argent, tu es resté sur ta thèse. Est-ce que maintenant tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. En date du 28 mai, ils ont contacté l'influenceuse Sarah Tola pour lui demander de l'aide en lui disant, nous sommes en négociation. Si les négociations, Marcelo ne cède pas, tu vas lui mettre la pression sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous mettre les audios. Voilà, je vais t'expliquer un truc. Nous sommes une famille composée, c'est-à-dire on a des demi-sœurs aussi, et un papa polygame, un mouluba polygame. Il avait déjà eu des enfants aussi de l'autre côté, de l'autre côté. Alors nous sommes une famille composée. Alors quand on m'a donné ton numéro par une copine qui est en Belgique, je t'ai fait directement ces messages-là. Après, comme on travaille nous tous ensemble, j'ai envoyé le message dans le groupe de frères et sœurs. Ils m'ont dit non, le message tu as bien parlé, mais le problème c'est que nous devons la voir. On la voit en face, on parle, on l'explique, on lui donne des pièces. Et puis, nous allons commencer maintenant à travailler avec elle. Déjà, c'est dimanche, si c'est pas ces dimanches, les dimanches qui vont venir, nous, on va aller dans le cimetière. Avant les 13, la date où elle était morte, soi-disant, on va aller faire des photos, on va publier, on va t'envoyer ça, tu vas publier. Moi, je vais travailler avec toi. J'ai déjà dit, ils sont contents que je t'ai quand même eu au téléphone. J'ai supprimé parce qu'ils m'ont dit non, et supprime ça. Nous allons leur faire un feedback qui a bien, et puis
Elle va nous orienter. Donc, le général Makosso, vous avez écouté là où elle dit, moi, je veux travailler avec toi. Laissez-la finir. Oui. On va aller. Laissez-la finir. Nous, on va aller au cimetière, on va faire les photos et on va te les envoyer, tu vas les balancer. Une famille qui veut aller pleurer, leur sœur adorée, est-ce qu'on peut prévoir même de prendre les photos et envoyer à quelqu'un pour susciter la pitié? Ça doit être un moment d'expliquer. Donc, je mets. Un instant, s'il vous plaît. Elle va nous orienter. Je sais que tu vas venir, tu es allé faire du travail là-bas à Dubaï et tu vas venir. On t'attend. En tout cas, on n'a pas d'autres TikTokers, influenceurs, TikTokers que nous devons parler avec. Il n'y a que toi. Là, nous sommes avec des avocats à la maison. Nous sommes en train de faire la succession et le conseil des familles. Je me suis retirée parce que j'ai vu tes appels. Je me suis retirée pour te répondre. Là, tu m'as appelé, j'étais en communication avec nos frères qui sont à l'extérieur. C'est par mon téléphone qu'on a fait la conférence. Ok? Alors, j'avais refoulé ton appel parce que j'étais en train de faire cette conférence-là. Il n'y a pas de souci. Nous t'attendons, maman. Merci beaucoup. Je suis sa sœur. Elle vient après moi. On est nés, grandi à Limité, 7e rue, place commerciale. Nous avons joué au basket. Quand tu arrives au terrain, à la 7e rue, demande la famille des Blanches habitait où? La grande sœur s'appelait comme moi, c'est Joujou. Charlotte, j'ai joué au basket. J'ai fait Atari, j'ai fait équipe nationale et je suis allée évoluer à l'extérieur. Je suis rentrée et en 2019, je suis moi-même aussi combattante. J'ai mené des actions très importantes à IDPS. Je suis force du progrès. J'ai fui l'exil. Je suis rentrée en 2019 quand le président a pris le pouvoir. C'est quand moi je suis rentrée. Vous voyez? Donc, nous voulons quelqu'un qui va d'abord, nous allons passer inaperçu par nos noms. Toi, tu vas parler comme vous parlez toujours. Et puis, quand il n'y aura pas attente entre nous et la famille, parce que nous avons des pièces, et quand nous allons maintenant te dire qu'il va nous recevoir et qu'il va être au milieu de nous, on va faire une émission. Voilà. Je peux continuer, général? Continuez. Loba oye bisabiso loba la yoka yo na ocha audio at niso to a famille ba yoka yo répondre na audio oyo ndeko nanga biso toza a famille na si famille a mama blash biso yo to lamuki yo comment déjà na page de sur la kinga na jour le biké news la famille de maman blash est sortie. Donc là la sœur on écoute tout mon général, on traduira à la fin. Oui, non, ça c'est dernière. Il y a rien de grave, c'est pas long. Qu'elle fasse tout. Ça c'est la dernière note. Ça c'est la dernière note. Vas-y, Ennis. Elle met la pression, mon général, au cas où. Elle met la pression à l'influenceuse pour dire. Non, Ennis est en train de vous donner sa version, c'est pas vrai. Non, Loba, ça ne veut pas dire qu'elle met la pression, elle dit pas. Bon, on met. Ennis. Loba, oye bisabiso, loba la yoka, yo na ocha audio at niso to a famille ba yoka yo répondre na audio oyo ndeko nanga. Biso toza a famille comme maman blash na si famille a maman blash biso yo to lamuki. Yo comment déjà na page de sur la kinga na jour le biké news la famille de maman blash est sortie du silence yango wana. Yo ndem to la dossier wana. Alors, bonjour Sarah Tola. Toza awa famille biso so ba sœur et ba grand frère ya Blanche, ba grande sœur ya Blanche biso toza awa. Tozo yebisa yo ke dossier za na maboko na yo. Tozo kende dimanche prochain na cimetière to kanga ba photo tozo tindela yo. Yo baki na ko ya semaine ko toza na besoin to solo la biso so ba famille ya Blanche. Na otinda numéro ya grand frère, na otinda numéro ba tout, na otinda numéro na ba sœur nyonso ba ko benga to contacter yo. Sarah Tola yo ndem toza na dossier wana. Donc, voilà. Là, Sarah, ils interpellent Sarah. Alors, bonjour Sarah. En disant. Attends, Sandy, tu dis quoi? Il veut traduire. Laisse, vas-y. Ils interpellent Sarah en disant toutes les sœurs, toute la famille des Blanches est réunie. C'est toi qui auras cette affaire. C'est toi qui porteras les flambeaux de la famille. Donc, tout simplement. Mais il n'y a pas de ce que Ennis voulait traduire là. S'il vous plaît. Donc, si je comprends bien. Ennis, attends. Donc, en mai. La famille a contacté l'influenceuse Sarah Tola. Exactement. Dans quel objectif, Niaou, selon toi? Alors, selon ce que j'ai entendu ici, j'ai enregistré les audios pour éviter qu'il y ait mensonge, d'accord? Moi, je traduis mot à mot ce qui est dit ici. Ils ont appelé Sarah en disant à Sarah qu'ils vont lui donner le dossier. C'est exactement ce qu'ils disent. Et à aucun moment, il ne parle. Et le pire, c'est qu'on n'entend pas Sarah. Il y a toujours enregistrement du côté de
de Maman Blanche, mais on n'entend pas Sarah parler. Donc, chose qui me laisse un peu perplexe. Et le pire, c'est que c'est des notes vocales. C'est des notes vocales. En général, des sons et nuls, ça se fait pas. Non. C'est des notes vocales. En général, c'est pas possible. Oui. Miaou. Mon général, j'ai enregistré, hein, je ne mens pas. Denise, ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, j'ai tout enregistré, les 3 audios qu'elle a mis. S'il te plaît, Miaou, ma question. Donc, mon général, je réponds à ta question. Je réponds à ta question de la même façon. Mon général, de la même façon, tout blogueur serait contacté. Si ils s'entendent pas à l'intérieur, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de spécial. Ils sont allés passer à l'émission, n'est-ce pas, pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ils ont donné l'acte de décès. De la même façon, ils ont contacté Sarato, là. Rien de bizarre. Rien de grave. Voilà, c'est une partie qui c'est vrai, il n'y a rien de grave. S'il vous plaît, il n'y a rien de grave en fonction de chacun. En fait, mon général, Ennis nous a dit tout à l'heure, attendez s'il vous plaît, parce que j'ai enregistré pour voir s'il y avait quelque chose de grave. Et moi, je suis pas une personne de mauvaise foi. Quand il y a quelque chose, à ce moment-là, moi, je me retire. J'ai dit, c'est une affaire d'argent. S'il y avait ça, je viens d'écrire un message, je vais vous montrer tout de suite, mon général. J'ai dit à la personne en privé, avant même qu'Ennis émette, vous allez voir. J'ai dit à la personne, si ils ont demandé de l'argent, ils ont proposé de l'argent à Sarato, là, je me retire. Je viens de dire à la personne en privé tout de suite, je vous montre. Mon général. Toi, c'est pas grave, ça. Je répète encore, Sandy. Moi, je suis pas une personne stupide. Je répète. Mon général, Sarato, là, on entend un moment, elle dit, tu m'as même appelé. C'est Sarah qui a appelé. Tu m'as même appelé, j'ai refoulé ton appel parce qu'on était dans une réunion. C'est ce qu'elle dit. Donc, mon général, vous l'avez entendu. Et à aucun moment, elle n'a mentionné ici l'argent. Succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, c'est quoi, Niaou? Mon général. Succession, elle parle de ceux qui sont en train de franchement, il faudra, mon général. S'il vous plaît, bien que Sarah, on vient d'atteindre les 4 heures d'émission. On va essayer de s'entendre sur quelque chose pour terminer pour lui, s'il vous plaît. Mon général, est-ce que tu peux lui poser la question à quel moment elle a proposé de l'argent à Sarato là pour être payée ou quoi que ce soit? Non, parce qu'elle a dit exactement ceci, la dame. Elle a dit, tu m'as appelé. Mais pendant que tu m'as appelé, nous sommes avec les avocats ici à la maison en train de traiter du sujet de la succession. Donc, on vient d'avoir 2 informations qu'on n'avait pas. 1, la famille a des avocats. Voilà. Merci. 2, la famille a déjà commencé les réunions pour la succession. Merci. Pasteur Marcelo, ils ont ajouté... Est-ce que je peux vous poser une question, mon général? Ils ont ajouté le s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, le conseil de famille est sorti. Oui, c'est ça. Mon général, mon général, mon général, posons-nous, mon général. Attendez, c'était le prophète qui me prend la parole. Voilà. Merci. Prophète, je pose juste une petite question, prophète, s'il te plaît. Au général, c'est une question ouverte, s'il te plaît. Mon général, posons-nous une question. Les personnes qui accusent Marcelo d'avoir vendu les organes de leur sœur, ils doivent être préoccupés pour parler de la succession ou pour traduire Marcelo en justice dans le droit pénal? Question ouverte. Ta question, elle est pertinente. Ça n'empêche pas l'autre. Non, mais... En justice. Mais attendez, est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Bon, je prends ma parole. Attends, non, prophète. À partir du moment où c'est l'autre qui a posé la question, l'autre qui a posé la question. Oui, je veux répondre. Alors, moi, Roro, vas-y. Attends, Nia, aussi, s'il te plaît, tout à l'heure, tu parles. Vas-y, bébé. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Parce qu'il s'agit du droit dans tous les 2 côtés. D'accord? Ce n'est pas parce que ma fille, je pleure le décès de ma fille, mais je pleure aussi les biens de mon enfant. Parce que ça leur revient de droit. Tout à l'heure, Maître Ken vous l'a dit tout à l'heure. C'est des choses qui leur reviennent de droit. Ils ont le droit de demander ils ont le droit, en fait. Vous êtes qui? Je sais pas pour qui vous, en fait, vous prenez pour qui? Non, mais vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes là, vous parlez. Ferme ton micro là-bas, toi. N'importe quoi. Ferme ton micro. Vous prenez pour qui? Oui, général, on peut remettre la parole au prophète parce qu'elle a dit. C'est pas possible. Je ne veux pas que le Je suis pas dans l'insulte. On va remettre la parole. Ils ont le droit de défendre le pasteur Marcelo quand tu défends la famille. Vous prenez pour qui? Quand tu poses cette question, toi tu te prends pour qui? C'est moi la parole. Mais prophète, c'est moi qui ai la parole. Ferme ton micro. Laisse-la finir. Laisse-la finir. Donc, c'est-à-dire que, en fait, cette famille, elle n'a pas le droit. Cette famille n'a pas le droit de réclamer ce qui lui revient de droit et en même temps de pleurer le décès de leur fille. On bloque leur nu. En fait, je sais pas si vous... Non, ok, donc Gros, tu as répondu en disant oui.
La famille a le droit, Ils ont sur le le plan judiciaire, de parler de succession et aussi de parler des conditions du décès de leur sœur. En fait, vous avez la parole. C'est qui ça? Oh là là. Voilà, ben, général, vous voyez, là, depuis longtemps, on ne fait que leur répondre. Hein. La question que Roro avait posée, elle-même, elle a répondu à cette question lorsqu'elle a cité ceux qui avaient droit. Et parmi ceux-là, on dit les amis. Je pense que Tad, qui était là, nous a expliqué que la famille avait des relations. Là, maintenant, j'arrive. Si, j'ai jamais parlé d'amis. Ceux qui peuvent signer. Tu es chrétien, ne mens pas. Est-ce que tu as dit que ceux qui peuvent signer quelle liste de test pour le rapatriement d'un corps, lis le test. Peut se proposer. Lis le test. Pardon? Lis le test que tu as lu. Attends. Tu as dit quoi? Je me multiplie. Dans les procédures pour le rapatriement d'un corps, est-ce qu'on peut désigner un ami? Non, c'était l'attestation. Non, on ne désigne pas d'ami. Le déclarant de l'attestation. Pour le déclarant, est-ce que pour le déclarant, on peut désigner voilà, lis le test. Alors, je vais relire. Voilà, écoutez, hein. Écoutez. On n'est pas des enfants. Oui, la loi permet, on peut désigner un ami. Oui. Alors, attendez, s'il vous plaît. Le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès et légalement autorisée à le déclarer. Est-ce que ce monsieur... Alors, c'est bien, hein. J'aime beaucoup... Non, je vais continuer. C'est ma prise de parole. Je vais continuer. Non, c'est sa prise de parole. Voilà. Mute-toi. C'est ce que je dis. J'ai dit que quand arrêtez un peu vos attaques personnelles. Non, je comprends. Quand le pasteur Marcelo, je le dis, c'est pas de la prétention. Je comprends son langage. Quand il dit qu'il y a des têtes de dernier, c'est pas une insulte. Non. Là encore, c'est des attaques. Bon, je la dépose. On va voir. Ils sont le dernier de la classe. Voilà là. Je la dépose. En fait, c'est difficile avec quand même dans ce tribunal. Prophète, on reste lucide. D'accord, merci ma chère. Merci de me le rappeler. Donc, en fait, je dis qu'encore que selon la loi, c'est pas selon l'imaginaire d'un individu. Un ami peut être le déclarant. Selon la loi. Donc là, on parle de légalité. Tout à l'heure, quand on parlait avec l'avocat, je reconnais que c'est quelqu'un de pertinent, qui nous a donné des articles. Et je dis ici que moi, j'aime les gens qui font leur devoir. Il y a encore quelqu'un qui s'y connaît avec la loi. J'ai dit que l'article, le code de la famille, l'article 792, qui parle des procédures, c'est du partage, parlant du fait qu'on peut faire un arrangement à l'amiable. Je le dis, hein, Pasteur Marcelo le dit. La famille ici nous informe que pendant qu'elle parle avec cette influenceuse, il avait quoi qui était réuni là? Le conseil de famille, la présence des avocats. Quand le pasteur Marcelo dit, mais la loi dit quoi? L'article 792, il dit que si ils sont d'un commun accord, on peut faire un arrangement. Donc pasteur Marcelo les a appelés pour leur proposer. Dès qu'il y a des accords, il est dans le droit de proposer. S'ils sont tous en accord, ça se passe. La loi le soutient. Je dis que ça c'est écrit dans la loi, je cite. Moi, je ne rêve pas, j'imagine pas. Donc, le pasteur Marcelo l'a fait. Et l'extrait que Enis vient de passer vient de le confirmer. Donc, le pasteur Marcelo, jusqu'à date, est en train de nous dire la vérité. Vous voyez, si la procédure, voici ce qui se passe. Ça, j'ai fini avec ça. Pasteur Marcelo. Tu peux arrêter de rire, parce que ton rire, c'est de la provocation. Va à l'essentiel. Bon, ok. Ce qu'il a dit, en fait. Oui, mais c'est normal, c'est normal. C'est difficile. Donc vous faites des pics personnels, ça me fatigue. Oui, c'est ce que nous disons. Nous disons que on peut comprendre que ce soit difficile de comprendre des choses simples, tu vois, mais on comprend. Je dis comme ça que l'article existe, je vous le donne. C'est pas une question de chercher à me comprendre. Allez lire, allez étudier. 792 du code de la famille, je vous parle sur les situations, allez lire. C'est une question d'étudier. C'est ce que le pasteur dit. Donc je reviens. Pasteur Marcelo, pasteur Makoso. Ce que nous observons, je dis que la famille était sur un live cet après-midi, j'étais présent. Ce que je suis en train de dire, je dis qu'il y a des témoins. Les gens m'ont dit, même pasteur, tu es partout. Je dis effectivement. Puisque le dossier m'intéresse. Qui de la famille était sur un live? Mettez-vous, c'était la même sœur, la sœur qui était là. Elle était chez le représentant, ceux qui sont dans le live. S'il vous plaît, oui, je continue. Ceux qui sont dans le live, si vous êtes là, dites oui. Elle était là, je lui ai posé la question, madame, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement juridique? En langage très simple, est-ce qu'il y a des avocats qui vous accompagnent dans la procédure? Je ne parle pas de la succession, hein, non. Dans la procédure de plainte. Pasteur Makoso, elle m'a répondu personne. Le représentant même m'a répondu personne. Et ils ont dit que la cagnotte, Pasteur Makoso, la cagnotte dont il est question là, quand ils auront cette cagnotte là, ils vont définir même le but de la cagnotte. Quand une dame avait demandé quel est le but de la cagnotte, à date, rien n'est établi.
Les gens viennent ici prétendre. Les gens n'ont pas appuyé cette famille est seule. Et le pasteur Marcelo le dit. Moi, ce que je dis, c'est lucide, parce qu'il y a des preuves. Vous devez me démontrer que vous avez fait un accompagnement, que vous avez lancé des procédures. C'est maintenant qu'on entend des avocats qui vont nous expliquer ce qui devrait être fait. Quand on dit ce qui devrait être fait, ça veut dire rien n'a été fait. Moi, je suis lucide. Mutez-vous. Panthère, laisse-le finir. Mutez-vous. La vidéo sur laquelle nous sommes actuellement, si nous sommes en train de dire que l'intervention du pasteur Marcelo est pertinente, parce que nous réalisons que les gens sont plus... tu prends la parole. Les gens ont plus passé le temps à faire un dévolu, c'est-à-dire à vouloir matraquer, écraser la personne, que d'appuyer la famille pour laquelle ils prétendent avoir de la compassion et de l'empathie. C'est ce que je dis. Parce que les recherches les plus pertinentes ont été faites par ceux qui ont fait leur devoir. En fait, 1 minute, je viens de recevoir un signalement de TikTok. Me concernant? Non. Sur le live même, il y a des personnes qui sont signalées. Les amis, s'il vous plaît, on va avoir 1 minute de tapotage et d'envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. 1 minute, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de tapoter pour sécuriser le live. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens de... Deuxième signalement encore. Vas-y, prophète parle. Oui. Vous voyez? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je veux les petits cadeaux, même les chapeaux envoyés. Regardez. Écrivez good live, s'il vous plaît. Good live. Même des petites recherches comme ça, pertinentes pour permettre aux gens de mieux comprendre la situation. Des recherches qui doivent être faites sur des moteurs de recherche ou avec l'appui de l'intelligence artificielle si les gens s'y connaissent, ou encore avec des assistants. C'est-à-dire des recherches accessibles à toute personne qui a des compétences élémentaires en ce qui concerne la technologie. Les gens sont pas capables de le faire lorsqu'ils prétendent défendre des causes. Et ils viennent se retrouver face à des murs. Quand ils n'ont pas d'arguments, ils vont dans les attaques personnelles. Moi, je leur dis que c'est une armée de personnes qui avaient juste pour but de détruire le pasteur. Parce qu'ils n'ont rien apporté comme appui à la famille. Et à date, à l'heure ainsi, nous nous rendons compte que le résultat de leur accompagnement n'existe pas. Le pasteur Marcelo dit vrai. Ils sont là pour la parole. Oui, vas-y, Panthère. Ok. Dans cette affaire, en fait, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Depuis le début de cette affaire et tout, vous comprendrez que lorsque même le mariage a été annoncé, la famille ne s'était pas encore prononcée. La famille a commencé à se prononcer lorsqu'il y a eu des invectives contre la maman de la défunte Blanche. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu l'audace de venir sur les réseaux sociaux. Autrement, comme la maman le disait sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du genre à venir sur les réseaux sociaux. Là-bas, vous êtes des enfants, vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas toutes nos histoires de famille. Et je ne suis pas là pour venir raconter les histoires de mes enfants sur les réseaux sociaux. Dans ces histoires de ses enfants, elle prenait Marcelo et elle mettait aussi dans le même panier lorsqu'elle parlait des histoires des enfants. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire, il ne faut pas que les réseaux sociaux nous trompent. Depuis que les réseaux sociaux sont devenus aussi populaires, on a l'impression qu'on peut entrer dans la vie privée des gens comme ça, comme bon nous semble, inventer des histoires sur des familles, des gens comme ça en toute impunité, avec toute la mauvaise éducation qu'il soit possible de mettre en œuvre. C'est intolérable. Je n'arrête pas de dire, ayez du respect pour cette famille, ayez du respect pour cette mère. Arrêtez d'invectiver n'importe comment. Ils n'ont aucune obligation légale de vous apporter toutes les vérités qui se disent là-bas. S'ils ont des avocats, s'ils n'ont pas des avocats, ils ne vous doivent rien. Ils ont même le droit de tout faire en secret. Ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du public de venir se justifier. Et ça, c'est stratégique. Hein, soyons clairs. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que tout vienne être dévoilé sur la scène ici, sur les réseaux sociaux. Comme ça vous donne des billes pour raconter n'importe quoi à gauche, à droite, transformer. Alors, pasteur, on n'a rien à demander à Marcelo. Ferme le micro. On n'a rien à demander à Marcelo dans ce cas. Ferme le micro. Je vais demander au général Makosso de te désenvoûter toi aussi, c'est quoi? D'ailleurs, quelqu'un parle, toi aussi. Panthère, toi aussi, tu dois désenvoûter aussi, parce que tu as un esprit de panthère. Et puis le noir que je vois là, ça, c'est le symbole. Oui, c'est le Ngo de Bakongo. C'est le Ngo de Bakongo. Je suis congolaise et je suis Congo. C'est le Ngo de Bakongo. Faut mettre des limites. Donc, comprenez déjà que dans le respect, quand vous voulez montrer que vous avez une bonne éducation, hein, que vous faites les choses dans les procédures, vous ne voulez pas parler d'argent comme ça, là où vous devez parler de vos Bibles, hein, de vos Saint Matthieu et Saint Paul. Faut arrêter. Tu attaques nos billes, madame la panthère, vous voulez rentrer dans quoi? Panthère, je peux prendre la parole. Je n'attaque pas, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chose doit être faite à un moment donné. La chair n'est pas l'endroit où aller régler ses affaires avec sa belle famille. Il aurait pu aussi ouvrir un live, comme il aurait pu aussi voir un journaliste parler, donner sa version de manière officielle. Pas aller dans sa congrégation, après demander aux gens que ceux qui ne me défendent pas, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça s'appelle de la manipulation. Selon vous. Et que même si la famille a contacté Sarah Tola, la sœur l'a dit dans l'audio. Elle a dit, la famille a contacté Sarah Tola, aussi contact, c'est fidèle. C'est la guerre. Non, attendez. Eux, ils n'ont pas une église à diriger. Et comme on l'a bien tous entendu ici, elle a dit exactement ceci. Tu m'as appelé.
Je suis désolée, mais pendant que tu m'appelais, nous étions en réunion. Donc, c'est Sarah Tola, elle, en tant qu'influenceuse, qui voulait certainement avoir des informations, a contacté la famille, voulant savoir plus et tout et tout. Mais la dame a coupé l'appel, n'a pas pris l'appel parce que ils étaient en réunion de famille. Après que ce soit la réunion pour la succession, la réunion pour savoir combien de temps ils vont encore pleurer Blanche. C'est de leur droit le plus absolu. En Afrique, lorsque quelqu'un décède, il y a 15% qui revient à la famille. Ils ont parlé de la succession. La succession, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Ils n'ont pas à venir vous justifier parce que non, c'est qu'ils veulent l'argent. La famille a dit, ils n'ont jamais rien demandé à Marcelo. Faut arrêter de mentir. Mamie est partie à l'église. Le père a enfermé les enfants dans le bureau pour empêcher la grand-mère de voir les enfants. Ça, ce n'est pas normal. Le général, je peux terminer les audios? Mon général, je devais intervenir, s'il vous plaît. J'avais demandé un... Général, moi, je n'ai pas encore parlé. Mon général, j'attendais depuis avant... Donc, c'est mon tour. C'est mon tour. Donc, attends, Sandy, Elise, vous devez... quoi. On va parler deux pas, on va aller comme ça. Parfait. Parce que nous donc, sommes Marcelo... Et je tiens à prévenir à tous ceux qui sont présents. Le live finit pas parce que là, on vient de faire 4 heures. Le médecin m'a interdit d'aller à plus de 4 heures. Là, je viens de le désobéir. On va conclure ce live demain. On est obligé. Généralement, Mon général. Je ne peux pas le faire. Pour moi, c'était aujourd'hui le dernier live. Mais tel que les choses sont en train de partir, il faut qu'on parte maintenant à la conclusion. Et la conclusion, ce sera 2 heures de live. Sandy, la parole est à vous. Mon général, vous voyez, de la même façon que les gens disent que il faudra respecter la famille Blanche, vous devez aussi respecter la famille Marcelo. Donc, ce n'est pas un chien qu'on doit tuer, qu'on doit assassiner. Là, c'est un. De deux, Marcelo ne vous doit absolument rien. Si nous, qui défendons Marcelo, la famille des Blanches ne nous doit rien, taisons-nous tous. Vous et nous. Fermons tout simplement nos bouches et ne parlons pas. Mais si vous parlez, nous allons parler. Pourquoi? Ce que vous appelez un crime, moi je vois un deuil qui ne passe pas. Ce que vous présentez comme un complot, moi je vois des contradictions, la frustration et l'improvisation. Peu importe ce que Marcelo dira, cette personne sera toujours mise dans le pilori et tuée. C'est une personne qui a été déjà livrée par les spécialistes en sorcellerie de TikTok et de YouTube. Marcelo, sa messe a été dite. Ce que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement l'apostasie. J'interpelle tout simplement les chrétiens. Nous sommes face à des personnes qui veulent détruire la foi chrétienne. Moi, je dirais une chose. Si Marcelo a quelque chose à voir sur la mort des Blanches, le Dieu que nous prions est juste, rendra justice à la famille Blanche. Mais si Marcelo n'a rien à voir avec la mort de cette femme, je prie aussi que Dieu puisse faire descendre la malédiction dans la famille de toutes les personnes qui parlent contre ces personnes. Émotion. Que Dieu puisse descendre la malédiction sur toutes les personnes qui aujourd'hui vilipendent, accusent, piétinent cette personne. Que Dieu, moi je suis chrétien, je l'assume. Ceux qui ne prient pas, c'est votre problème. D'accord? Et moi je crois en ce Jésus-là. Donc ceci dit, si Marcelo n'a rien à voir, vous verrez ce qui va se passer. Parce que le Dieu que nous prions est juste. J'aimerais finir en disant, chers chrétiens, vous savez, le diable est rusé. Vous voyez, donc il a fait sortir ses cornes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est piétiner l'église. Les personnes qui sont averties savent quoi faire. Il faut intercéder. C'est de l'apostasie. Vous voyez, prenons nos Bibles, lisons nos Bibles, nous allons comprendre le mécanisme de la réflexion de ces personnes. Vous voyez, donc ils ont déjà fait leur complot et vous verrez ce qui se passe aujourd'hui. Même les animalistes, les personnes qui sont contre les pasteurs, c'est eux qui font des pétitions, c'est eux qui font des cagnottes pour porter ces combats. Voyez, donc nous sommes face à un combat qui n'est pas seulement charnel, il s'agit d'un combat qui est purement spirituel. Donc je vous invite à prier et à intercéder pour les corps de Christ, pas seulement pour le pasteur Marcelo. Parce qu'il s'agit de la foi chrétienne qui est mis
enjeu et qui est mis aux enchères. Les gens veulent vendre la foi chrétienne pour pouvoir gagner leur vie. Mais Dieu est tellement juste et payera chacun à sa juste valeur. Je m'arrête là. Merci. Dieu te bénisse, Sandy. Merci, Malou. Parole, tu as la parole. Eunice, prépare-toi. Alors, ici, mon général, je suis très déçue parce que je sais pas, quand on va à l'université, par exemple pour moi, la Sorbonne, on me dit de faire la différence entre mes penchants à moi, mes convictions, ma religion et la rationalité. Ici, mon général, ça me choque. Connaissant Sandy, comme un homme comme Sandy, consultant en droit des affaires, pardon, en droit des étrangers plutôt, ça me choque pour une personne comme toi. La science ne te... Je sais pas, un homme de la science qui met autant les émotions, ça m'étonne. Les hommes ne sont pas des animaux. Mais qu'est-ce qui te donne? C'est sa foi chrétienne? Je répète encore, mon général, je suis chrétienne. Mais là, le Seigneur... Tu es baptisé du Saint-Esprit? Tu parles en langue? Je répète encore, mon général, la loi ne manque pas de respect à une personne. La loi est équitable. La loi rend justice. Et la Bible nous invite à aller rechercher la justice, mon général. À aimer la justice. Ça, c'est la Bible, hein, qui nous pousse à le faire. Je suis chrétienne. Donc, en fait, je suis désolée. Les hommes et les femmes de la science, il faut savoir faire la part des choses. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est pas un Dieu de l'injustice qui laisse les autres commettre des choses et qui vont accepter. Non, 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 non. C'est un Dieu qui aime la justice. Il s'appelle le juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. À un moment donné, l'humain n'est pas un animal. La preuve en est même, Caïn a fait du mal à son frère. Le Seigneur a établi la justice. Adam et Ève ont péché, mais les conséquences de ce qu'ils ont fait, ils l'ont payé, mon général. Les conséquences de tout ce que nous faisons, nous le subissons, en fait. C'est un juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. Il faut enlever les émotions et mettre de côté. Là n'est pas le problème de l'Église. L'Église de Dieu reste intacte. Mon général, le Seigneur a même dit, à la fin, beaucoup viendront crier à mon nom et je dirais que je les connais pas. C'est pas toutes les personnes qui parleront au nom de Dieu qui sont des personnes... Tu as même tenté de faire ta conclusion, donc vas-y. C'est pas toutes les personnes qui parleront que Dieu dit forcément il le connaît. Mon général, ici je demande à ce que le prophète fasse des excuses publiquement. Tout à l'heure quand il était en train de parler, il a dit je suis sûr et certain et beaucoup de personnes ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont proches de la famille et consorts. Ces personnes ne conseillent pas la famille. J'ai demandé une motion tout à l'heure, mon général. J'ai dit vous pensez que moi, je suis une femme de la science, je vais parler avec des personnes et ces personnes-là vont pas avoir des avocats. Je vous rappelle que ici, si vous avez suivi, s'il y a des personnes qui vont faire quand même un minimum de recherche sur la famille. Ici, j'ai évoqué, que ces personnes-là avaient des avocats dans leur famille, mon général. Comme le maître Kondolo qui habite au Canada. Je l'ai évoqué plusieurs fois. Donc, il y a des personnes qui n'écoutent pas, qui n'ont pas l'écoute active. Je suis pas monsieur, madame Google ou chat GPT, en fait. Avant de venir faire des leçons de morale aux gens, assure-toi d'avoir la science infuse que tu te vantes, en fait. Parce que tu vas venir parler aux gens, sachant même pas, tu sais pas ce qui se passe en coulisses. Tu sais pas si ces personnes-là ont entamé déjà des démarches. La preuve en est, les audios que vous avez entendus sont venus justifier du fait que cette famille avait des avocats. Cette famille connaissait la procédure. C'est plutôt le pasteur qui ne connaît pas la procédure, plus qui se permet de venir dire devant les gens, ils sont en train de parler de mes biens, de mon argent, l'argent que moi j'ai travaillé. Non mais attendez, on est où là? Et là, Ken est venu dire quoi? C'est même pas son argent. Il a même pas, il a pas le droit de l'ouvrir à un moment donné. Donc, avant de vouloir parler, renseignez-vous un minimum. Et je demande le général, tout à l'heure, il a osé, quand j'ai dit qu'ils avaient des avocats, il a osé dire que non, ils n'ont pas des avocats. Il nous a traités de tous les noms devant toi. Et j'ai insisté en disant, mon général, je ne peux pas parler sans pour autant poser les bonnes questions à cette famille. Ils ont une stratégie qu'ils sont en train de les faire, je l'ai évoqué ici. Est-ce que je découvre ici? Oui, personne n'a voulu m'écouter, mon général. Et les audios ici sont venus juste confirmer le fait qu'ils sont en train de faire les choses bien. Il faut savoir que cette famille sont en train de regarder les lives. On dit en lingala mutabatami aleke onamaeli. La personne qui se cache est beaucoup plus intelligent que toi qui te laisse à découvert. Mon général, ces gens-là regardent les lives que nous faisons ici. Ils savent qui est qui. Ils regardent, ils savent qui parle, qui dit ceci, qui dit cela. Et tu penses que quand tu leur poses des questions, ils ne savent pas qui tu es. Mais bien sûr qu'ils savent qui tu es. Donc, ils sont pas en droit, ils sont pas obligés même de quoi que ce soit. Mon général, ils sont pas obligés. Attends d'abord. Mon général. Tu finis un long live compte de 5 heures, il n'y a pas femme qui est couchée à côté de toi pour te masser. Je souffre, Seigneur. Oh, ça va aller.
Donc, mon général, ici. Mon général, on peut t'envoyer Brigitte Macron. En fait, moi, la chose, mon général, Eunice, laisse ma la conclusion. Eunice, Moi, la chose qui m'étonne ici, le pasteur a évoqué dans ses dires que c'est la pauvreté qui faisait dire aux gens qu'en un jour, on avait la possibilité, parce que maman Blanche est arrivée au Congo le 13. Le pasteur a dit publiquement ici que c'est la pauvreté qui fait parler les gens, parce que les gens n'ont pas des contacts pour pouvoir faire les démarches. Je vais vous donner plusieurs exemples, mon général, pour prouver que c'est pas possible. C'est minimum 10 jours pour faire les démarches administratives. Une personne qui habite au Canada et s'il vous plaît, Enis, ferme-la. Ferme-la. Général c'est pas ton tour. Général Makoso, c'est pas ton tour. Tu fermes ton micro. Je demande la permission de descendre. Tu fermes. Non, tu fermes ton micro. Enis, juste après elle, c'est toi. Attends. Une minute. Dis donc, je suis en train de dire. Envoyez un lion. Regardez, je suis un pauvre veuf. Je suis seul. Je fais 5 heures de live. Après ce live, il faut que je boive de l'eau. Amenez-moi un seul lion pour alimenter mon live. Si vous m'envoyez pas un lion, je descends. C'est parce que je suis déçu. Si moi, j'ai pas ce lion-là, demain, il n'y a plus de live. Je parle d'autre chose. Allons-y. Mon général, ici, l'abbé Mosengo est mort à l'étranger. C'est quelqu'un que tout le monde connaissait au Congo. Et ça n'a pas pris un jour pour rapatrier son corps. Je vais donner un nom que tout le monde connaît ici. Le feu président Omar Bongo qui était mort. Et mon général, je suis désolé. Donc, mon général, le général Makoso, le pasteur Marcelo a beaucoup plus d'argent que le président Omar Bongo. Pour dire que lui, il a fait des démarches. Ce n'est pas les mêmes protocoles, s'il vous plaît. Mon général, franchement. Sandy ne peut pas descendre, il a déjà fait sa conclusion, non? Ou bien? Vas-y. Sandy, c'est ton dernier avertissement. Vas-y. Donc, mon général, ici, Omar Bongo, la famille Bongo, n'ont pas assez d'argent pour rapatrier le corps assez rapidement. Barouti, rapatrier le corps assez rapidement. Donc, il est le seul au Congo, mon général, à rapatrier un corps. Une personne qui est morte le 12, rapatrié le 13. Papa Wemba a été rapatrié après combien de temps, mon général? Il faut à un moment donné arrêter. Donc, toutes ces personnes n'ont pas assez d'argent, ne sont pas assez riches pour rapatrier des corps assez rapidement. Ces gens-là respectent les règles, ces gens-là respectent la procédure, mais lui, il a tellement des contacts très bien placés qui peuvent faire le nécessaire pour lui. Et pire encore, ces contacts-là, il a dit, c'est pas ces contacts, c'est le médecin qui a fait les démarches nécessaires. Il voulait pas rester un jour de plus, il voulait partir le lendemain. Donc, ils ont tout fait pour qu'il parte le lendemain. Mais mon général, mais c'est incohérent. C'est incohérent. Je viens de citer des noms, des personnes qui sont mortes. On sait tous l'héritage des présidents africains. Donc, ces personnes n'ont pas assez d'argent. En 24 heures pour rapatrier un corps. Lui, il a rapatrié un corps en 24 heures, mon général. 24. Il y a la preuve en vidéo. Je l'ai posé sur mon compte. Ok. Merci beaucoup, Niang. Eunice, tu as maintenant la parole. Général Makoso, moi, personnellement, je dirais que je vais pas être très longue, hein. J'ai fait un débat où je me rends compte que beaucoup de gens sont face à la vérité, mais on veut tergiverser, on veut passer par ici, passer par là. Le truc, on dit, aujourd'hui, c'est vraiment la parole, malheureusement, concernant même le décès de Maman Blanche. C'est dommage. La seule personne qui... Merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Avant que Eunice ne termine, les gars, vous avez 1 minute pour continuer d'envoyer les cadeaux. On va soutenir une veuve et un orphelin. Continue. La seule personne qui pouvait démentir quelque chose concernant tout ce qui a été dit par le pasteur Marcelo, c'est Maman Blanche. Malheureusement, Maman Blanche n'est plus là. Justement, la famille de Maman Blanche aujourd'hui, si elle a des avocats, c'est concernant... Pardon, Eunice, avant que tu fasses ta conclusion, j'aimerais poser une question. Est-ce que vraiment les enfants de Maman Blanche étaient aussi en Turquie? Oui, les enfants étaient en Turquie avec leur mère. Ils ont voyagé en première... Eunice, tu as cette information aussi? Parce qu'il faut qu'on vérifie ça. Que les enfants étaient avec lui. Et moi, j'ai mis la vidéo où il est en train de rentrer avec les enfants en voiture. J'ai mis l'extrait de la vidéo. Et donc, les enfants... Ok. Et il y a une compagnie qui s'appelle Serve
Air Congo, avec quoi ils sont descendus? Les enfants étaient bien, les enfants étaient en Turquie. Bon, continue, avec leur maman. attendez l'enfant. Donc, la seule personne qui pouvait contredire quelque chose en réalité, c'est Maman Blanche. Et justement, si la famille a des avocats, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlait des avocats, ça n'avait même rien à voir avec la succession, on parlait concernant ceux qui parlent de l'acte de décès. La famille a des avocats pour la succession. La famille n'a pas d'avocat en ce qui concerne les causes, les raisons, les poursuites en justice concernant le décès de leur fille. Donc la famille connaît les raisons du décès de leur fille et n'accuse le pasteur Marcelo en rien. Si les accusations ont commencé, c'est justement comme on a eu à l'écouter dans les audios et comme l'influenceuse Sarah Tola elle-même, elle a décrypté parce que il y a des audios et il y a ce que on s'est dit en confidentialité au téléphone. Tout ce qu'elle a expliqué, c'est que la famille était en négociation avec le pasteur Marcelo et a contacté plusieurs influenceuses. Si il ne cède pas à ce que nous demandons, nous, on va vous donner des matières lui concernant, les papos lui concernant. Entendu ça, mon général. S'il te plaît, laisse-la finir. Nous, on va vous donner les papos lui concernant. Comme ça, vous allez aller le salir sur les réseaux sociaux. Ça va lui foutre la pression. Et ça, c'était depuis le 28 mai. La famille était sortie. J'ai écouté ici que la famille n'est jamais sortie. C'est après le mariage que la famille est sortie. La famille est sortie depuis le mois de mai pour parler des vêtements et autre chose. La famille n'avait jamais parlé des causes du décès. Justement, la toile était calme parce que pour nous, cette affaire du décès de Maman Blanche et tout ça là, les soupçons, tout était classé. C'est parce que le pasteur Marcelo s'est marié, la famille s'est sentie frustrée. Parce que lorsqu'il a contacté la famille, contrairement à ce que les gens disent, il a contacté via une note vocale, c'est faux. Il a discuté longuement avec la famille, sa belle famille, pour dire qu'il allait se remarier. Et le frère lui a rappelé que quand notre sœur est décédée et tu avais tenu un discours et tu avais dit que tu n'allais plus te remarier, que tu renonçais au mariage. Donc pour cette famille, il fallait que le pasteur Marcelo renonce au mariage. On lui a aussi dit, et ça a été dit dans son discours, si tu veux te remarier, finis d'abord avec l'affaire de succession, finissons d'abord le partage des biens avant que tu te remaries. Mais le pasteur Marcelo est quand même parti se remarier, d'où la colère sur les réseaux sociaux et les matières mensongères qui sont sorties. Et je veux souligner un point concernant les enfants. Alors, ces enfants-là, de Maman Blanche, sont des enfants qui sont habitués à venir en Europe. Leur père, après le mariage, est parti en lune de miel avec sa dulcinée, accompagné du dernier enfant. Les grands enfants qui sont restés, surtout Oracle, qui est déjà adulte, s'ils reprochaient quelque chose à leur père, ils sont en Europe, ils sont libres, on ne les a pas gardés là-bas avec des gardes du corps. Ils pouvaient se rapprocher auprès des autorités belges pour demander l'asile, pour expliquer leur situation, pour qu'on leur éloigne de leur papa. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Si c'est des enfants qui soupçonnent leur père de quelque chose, si c'est des enfants qui souffrent aux côtés de leur père, si c'est des enfants qui sont contre leur père, en arrivant en Belgique, ces enfants allaient parler. Mais les enfants ne l'ont pas fait. Moi, je dirais que ici, il n'y a même pas lieu d'être du côté de la famille de Maman Blanche, du côté de la famille du pasteur Marcelo, parce que c'est une seule et même famille. Et nous savons que dans les familles africaines, en réalité, quand tu as maintenant de l'argent, il est difficile que les gens puissent t'aimer comme il se doit, on va aimer ton argent. Donc, après le décès, la famille regarde à l'argent. Nous avons en face de nous un problème de succession, un problème d'héritage. Et sur les réseaux sociaux, on doit interpeller ces deux familles de bien faire la répartition des biens et de mettre la paix au sein de la famille. Parce que tout ça là, ça ne va les emmener nulle part. Et justement, toutes les personnes qui sont en train d'accuser, d'attaquer, d'harceler le pasteur Marcelo actuellement, c'est des personnes qui risquent de faire perdre à la famille leur crédibilité. Et à cause de ça, ils peuvent perdre leur combat. Parce que ce monsieur, avec la bonté du cœur qu'il a, il peut être très large et très généreux. Mais comme il est harcelé sur les réseaux sociaux, il ne va plus rien vouloir régler à l'amiable.
Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'église est considérée comme une association. Nous avons plusieurs biens, des biens qui sont gelés. Eux, ils ne sauront jamais quel bien. Ils ne sauront jamais. Donc, à la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir. S'il te plaît, miaou. À la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir de là avec moins de 1500 de 150 000 $, avec moins de 200 000 $. Il s'agirait ici d'apaiser les tensions et d'arrêter d'intoxiquer la famille. Malheureusement, les familles africaines ne savent pas que lorsqu'il y a des situations en interne, il ne faut pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart des gens sur les réseaux sociaux sont là pour intoxiquer, pour faire le chiffre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, la famille est intoxiquée. Et la pauvre maman dans tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, la maman ne voit pas ses enfants. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette maman habite dans la maison du pasteur Marcelo. Dans une maison construite par le pasteur Marcelo. Cette maman, depuis le décès de sa fille, reçoit une somme de 750 $ tous les mois. Que reprochons-nous au pasteur Marcelo? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, je dirais, pour terminer, je dirais à toutes les personnes qui sont contre le pasteur Marcelo, qui sont pour la famille, demandez à la famille de vous dire de quoi est décédée leur fille. Si la famille n'arrive pas à vous le dire, laissez ce combat, laissez tomber parce que la famille ne vous le dira pas. Si la famille est incapable de vous dire de quoi est décédée leur fille, conseillez-les d'aller en justice, de poursuivre la personne que eux ils pensent être à l'origine du départ de leur fille, de leur fils en justice. Et si le pasteur Marcelo doit répondre en justice face à cette situation, nous qui le soutenons, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il réponde en justice. Justement, c'est ça, l'amour, l'amitié. Aujourd'hui, tu peux marcher avec une amie, il lui arrive quelque chose, malheureusement, tu vas être accusé. Tu vas être accusé, personne ne peut échapper à ça. Donc, si on lui reproche réellement quelque chose, on n'a qu'à le traduire en justice. Et que la justice fasse son travail. Dernièrement, je l'ai dit, la justice ne s'arrête pas. La justice ne s'arrête pas au Congo. Il y a une juridiction internationale. Si eux, ils pensent qu'au niveau du Congo, ils ne peuvent pas se battre avec le pasteur Marcelo. Mais le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en Belgique. Le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en France. Le grand Mopao n'avait pas un procès ici au niveau de la France. Ils n'ont qu'à traduire le pasteur Marcelo en justice au niveau de l'Europe. Soit en France, soit en Belgique. Pourquoi pas au Canada, maintenant qu'il a une femme canadienne? Pour le grand frère qui habite au Canada. Vous pouvez le traduire en justice partout. Tu parles, comment on peut le traduire en justice au Canada? Est-ce qu'il est domicilié au Canada? Et les études. Je dis, on peut le traduire. On ne peut pas le traduire au Canada. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Donc, si vous ne pouvez pas le traduire en justice, si vous n'êtes pas capable d'emmener ce monsieur en justice et nous apporter des preuves palpables de A plus B, que voilà, il était là, il a fait ci, il a mis ci, il a comploté comme ceci, on a des voices ici, le médecin a dit qu'il a été mandaté pour faire ci, ça. Si vous ne pouvez pas apporter des preuves l'incriminant, laissez les deux familles se partager l'héritage de Blanche tranquillement. Ok. Merci, le général. Moi, je vais prendre la parole, après je vais descendre, si je peux. Oh, vas-y. Alors voilà, quelqu'un qui nous a carrément parlé de demande d'asile d'un enfant par rapport à son père. C'est-à-dire qu'elle reconnaît même indirectement que son père est influent en matière politique au Congo RDC. Merci de l'avoir souligné. C'est très très important ce que tu viens de dire. Elle a dit si vous pensez. Hein. Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit. Ça c'est ce que toi tu penses. C'est ce que tu penses. C'est pas ce que je pense. Laisse-la finir. Elle a dit que pour le fils, que le fils, si jamais le fils est senti en danger par rapport à son père, comme il est en Europe, il pourrait très bien demander l'asile auprès de l'Europe. J'ai une question à te poser. Oui. À partir du moment où les enfants étaient en Turquie, quand tout s'est déroulé. Mais qui vous dit que les enfants ils étaient à l'hôtel ou je sais pas, qui vous dit pas qu'ils étaient pas dans un camp de vacances ou aller en visite chez des cousins, chez des cousines, chez des gens, qui vous dit pas que les enfants ils étaient, qui vous dit où les enfants ils étaient?
Vous savez où les enfants ils étaient? Vous savez même pas dans quelle chambre, dans quel hôtel la maman elle dormait? Vous pouvez savoir où les enfants ils étaient? Donc, attends, si on comprend bien, Eunice, tu doutes même que la femme soit décédée à l'hôpital? Roro, pardon, c'est pas Roro, pardon. Toi et moi, tu doutes même qu'elle soit décédée à l'hôpital? Alors, écoute, Général, depuis tout à l'heure, je pose la question de l'accompagnant, d'accord, du déclarant. Au niveau du certificat. Au niveau du certificat. On n'arrive pas à me répondre à cette question. Je l'ai posée et reposée plusieurs fois. On n'arrive pas à me répondre par rapport à ça. Déjà, c'est bizarre. Général, Comment quelqu'un qui est parti, ferme ton micro là-bas, toi. Comment quelqu'un qui est parti, qui n'a pas eu de mal à signer des papiers d'admission, soi-disant, d'accord, parce que. Continuer dans ton élan. Oui, comment quelqu'un qui a réussi à signer des papiers d'admission, soi-disant, quand sa femme est rentrée dans l'hôpital, n'arrive pas à faire des démarches administratives, notamment pour que la femme, elle soit évacuée. D'accord? Auprès des pompes funèbres, auprès de l'administration de l'hôpital. Comment ça se fait? Comment se fait-il que cette femme soit déclarée comme n'étant, on ne sait pas si elle était mariée alors que son mari était dans l'enceinte de l'hôpital? Pour quelle raison est-ce que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions? Depuis tout à l'heure, je vous pose la question. Vous n'arrivez pas à y répondre. Monsieur, l'autre là, comment il s'appelle? Monsieur Sandy, arrêtez votre manipulation religieuse. C'est ridicule. C'est risible. Vous allez me dire qui vous allez parler de quoi en fait? Genre ouais, machin, la malédiction. Quelle malédiction vous parlez? Mais moi, quelqu'un qui est maudit, c'est plutôt vous, monsieur Sandy, parce que vous arrivez vous Non, mais il nous a maudit tout à l'heure, hein. Il vous a pas maudit tout à l'heure. Il a dit si. Il a maudit tout à l'heure. Si. Madame, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Je vais le maudire. Utilisez votre cerveau. Monsieur, s'il y a quelqu'un entre vous et moi qui est vous avez des insuffisances. Utilisez votre cerveau. Ils sont les attaquer. C'est injuste. Mais tout à l'heure, il a parlé et moi, j'ai fermé mon micro. Parce que Sandy, laisse, mais pas d'injure. Le général, je peux descendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui est maudit, c'est ok, Eunice. Merci. Maintenant, s'agissant. Attends. Elle descend. Maintenant, s'agissant. Votre conclusion, c'est pas pour s'attaquer aux personnes. Voilà. Maintenant, s'agissant de cette histoire-là, depuis tout à l'heure, par rapport à l'identité de ce déclarant, vous n'êtes pas capable de me donner la véritable qui il est. Il est qui, ce monsieur? Il sort d'où? Il est quoi? Il est quoi ce monsieur? Vous n'arrivez pas à me répondre depuis tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à me répondre et vous pensez que vous êtes sérieux, sincèrement? Voilà des gens, des derniers de la classe qui viennent aussi donner aussi des leçons de vie aux gens. Genre, nous, on ne conseille pas la famille. Vous savez ce qu'on fait en arrière? Vous savez ce qu'on fait en aparté? Vous savez quelle énergie nous apportons dans ce dossier? Vous pensez que on le fait parce que on a envie de descendre Marcelo? Marcelo, c'est qui? C'est qui Marcelo? Marcelo, il me paye ni mon loyer, ni à manger, ni mes factures. Hein. Moi, je m'en fous de lui, mais éperdument. D'accord? Du respect, Roro, s'il te plaît. C'est l'un des plus grands leaders évangéliques de notre monde. Pardon. Moi, je parle de ça parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Et ça me fait mal que cette femme soit décédée très loin de sa terre-mère, d'accord? De son Afrique, d'accord? Qu'il a vu grandir. Ok? Et puis que un an après, on la remplace comme cela. La famille, elle est sortie au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps la famille elle est sortie? Vous avez voulu faire passer cette famille comme une famille étant des profiteurs. Alors que dans l'audio, on n'a jamais entendu une seule fois la famille dire que oui, comme il veut pas céder à notre chantage, tu sais quoi, Madame Tola, on va vous donner le dossier. On n'a jamais entendu ces propos-là. Mais vous voulez faire passer cette famille pour une mauvaise famille. Et c'est ça le problème. C'est vous qui êtes mauvais et injuste. Parce que s'il s'agit de votre sœur qui serait décédée dans des conditions aussi floues, je vous jure que jamais de la vie vous n'auriez laissé ça passer. On me parle du Congo RDC, je le répète à chaque fois. Cette famille elle va aller porter plainte auprès de qui au fait? Excusez-moi, qui va aller accepter même de prendre quel commissariat à Kinshasa ou bien dans le Congo RDC va accepter de prendre une plainte ou contre monsieur Marcelo Toulassi? Lequel? Vous voyez un commissaire qui va dire que voilà Marcelo Toulassi, on va poser plainte contre lui, mais lui-même il va fuir son propre commissariat, il va vous jeter de son commissariat, on vous dire que pardon papa, moi je veux pas les problèmes, parce qu'on sait très bien comment les pasteurs sont des personnes influentes dans le Congo RDC. Le général Makosso vient de dire lui-même que c'est la personne la plus influente. Ça veut dire quoi? Qui va aller poser plainte contre lui? Arrêtez de prendre les gens pour des jambons de Bayonne. À chaque fois, on vous le dit. Arrêtez de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas. On n'est pas bête, on n'est pas idiot, à un moment donné. On n'est pas stupide. Non. Elle prend mon témoignage pour en faire son argument. Mais c'est la vérité, Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit que c'est la personne la plus influente. Bien où tu allais me faire sortir ça là où? Toi-même, tu as dit que c'est une des personnes les plus influentes. Donc, c'est un influenceur. Ça veut dire que. Vous voyez comment elle est mauvaise, c'est ma bouche à point. Personne ne peut aller porter plainte.
Personne ne peut se lever contre lui, personne ne peut se lever et dire que voilà, voilà Marcelo, on va déposer plainte contre toi, mais on va te chasser du commissariat. Arrête de te faire comme si en Afrique on ne connaît pas, d'accord? La seule chose que la famille peut faire, c'est aller se retourner vers la Turquie, et c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est pour ça que moi je demande à chaque fois à toutes les personnes qui se passent dans les lives d'aller saouler les autorités turques, d'aller faire comme qu'on a fait avec Dina, d'aller leur demander à l'hôpital d'aller ouvrir ce dossier. On a besoin d'éclaircissement parce que ce dossier il est trop flou, ce dossier a une consistance trop fragile, c'est trop bizarre en fait. Et en fait, on est face à un mec qui a tellement c'est-à-dire que sa tête, elle est tellement grosse. Moi, je comprends pas. Hein. Moi, je comprends pas quelqu'un qui a c'est-à-dire que son ego dépasse même sa taille. C'est-à-dire que le gars, il est pas grand. Le gars, non, attends, pardon, s'il te plaît. Le gars, il est pas grand, mais son ego, il est 3 fois sa taille. Le gars, il insulte tout un peuple de dernier de la classe. Il insulte les gens de pauvres. Mais je comprends pas. On dit pas que, bref. En tout cas, moi, je vais pas rentrer dans les histoires de religion parce que c'est pas le débat, d'accord? Mais en tout cas, je tiens à vous dire que moi, là, vous me faites pas peur. Et ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Si il a tort, je viendrai m'excuser publiquement face à monsieur Marcelo, je m'expliquerai. Mais s'il a raison, je m'excuserai. Mais s'il a tort, c'est-à-dire que le dossier là, je vais le prendre, je vais pas le lâcher en fait. Et c'est ça, parce que le problème, c'est qu'en venant nous insulter sur les réseaux sociaux, en nous disant que par rapport à la famille, nous, on est les personnes les plus mauvaises quand vous êtes en train de dire que vous nous motivez. C'est ça le problème. Moi, je suis maso, je suis malade. Dans ma tête, ça va pas. Moi, je suis très zinzin. C'est-à-dire que moi, plus vous me poussez, plus je vais aller tête brûlée. C'est comme ça qu'on m'appelle, d'accord? Donc, ça veut dire que cette histoire-là, je vais pas la lâcher. Je vais pas le laisser. Et vous allez, juste parce que vous allez m'expliquer qui est ce monsieur, qui est ce déclarant-là, qui est né le 2 février 1965, alors que monsieur Marcelo Tounassi est né en 74. Vous allez m'expliquer qui est ce monsieur et pourquoi c'est lui qui fait toutes les démarches administratives et pourquoi il est désigné comme ami alors que son mari il est bien là dans l'hôpital, il était au 7e étage jusqu'à il a senti le parfum de sa femme. Vous allez m'expliquer ça. On entend des bêtises depuis, on entend des choses, des sornettes, des trucs de zinzin. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais Dieu t'a pas dit que ta femme allait décéder quand elle allait faire son opération chirurgicale. Dieu il a pas su te dire ça. Regardez, ne prenez pas les gens pour des zinzins, pour des jambons de Bayonne, je vous dis ça. Général, toi-même quand tu as subi la pression, le pressing de la part de tous les Africains. Quand ta femme, notre défunte maman est décédée là, hein, toi-même tu as pris toutes les initiatives pour te blanchir. Tu as tout fait. Tu n'as pas dormi. On t'a harcelé. Ça veut dire que la pression que tu as subie, on t'a fait chier sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait pour te blanchir et tu as été blanchi. La preuve, tu n'as pas fait un seul jour de prison s'agissant de la mort de cette femme, d'accord? Donc moi, ce que je demande à monsieur Marcelo Tounassi, c'est qu'il vienne nous dire la vérité. On veut la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi tu étais dans l'hôpital et tu as laissé quelqu'un d'autre faire les démarches à ta place? D'accord? Tu es le mari, mais tu as laissé mettre sur le certificat de décès comme quoi tu n'étais pas, cette femme était célibataire. Marcelo Tounassi, je dis que tu vas donner des réponses à l'Afrique entière. Ne viens pas sur ton pupitre là faire le beau, hein, par contre insulter les gens. Mon gars, tu vas nous dire les vérités parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, des gens qui sont dans le fanatisme, des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont des fans numéro 0. Vous êtes à vomir. Moi, je dis, il s'agit d'une femme qui est là, qui est décédée. Cette femme, elle est décédée. Après 48 heures, son corps était à Kinshasa. On l'a enterré, on n'a pas fait d'autopsie. Hein? La femme, elle est décédée lors d'une opération chirurgicale. Tu aimais tellement ta femme, tu ne fais pas d'autopsie. Tu n'acceptes pas, tu ne veux pas qu'une autopsie soit réalisée pour savoir de quoi ta femme est décédée. Vous nous prenez pour qui? Pour des fous? Vous nous prenez vraiment pour des gens qui sont complètement malades? C'est ça? C'est ça votre problème? On n'est pas fous. Hein? Ok. On n'est pas fous. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Bonne nuit. Merci. Général Makosso, merci. Vous m'avez beaucoup fait descendre, hein. Pourtant je suis pas si méchante que ça. Tu n'es pas dans l'équipe des panélistes. Hein. Aujourd'hui, on t'a accordé la grâce de passer du temps avec nous. Donc, mon frère, je suis né en Afrique centrale, dans la forêt d'Afrique centrale. Faut pas trop me chauffer non plus. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Roro. Vous venez parler comme si vous avez en disant que vous-même qui êtes assis devant votre écran, qui nous offrez, qui nous avez invités sur votre panel, vous avez été éprouvé. Comme elle a dit, vous avez subi une pression incroyable. Dites-moi, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Bien, tranquille, à l'aise. Merci. Êtes-vous capable encore ou comment vous sentez-vous d'abord dans votre célibat? Je me sens bien. Merci beaucoup. Tu m'as déjà donné un coup pour me poser ce genre de questions. Moi je ne vais pas là-bas et je ne vais pas. Allez me trouver Camerounaise métisse. Je peux pas me. Moi je suis pas métisse. Allez me trouver alors une Camerounaise métisse, vierge de père et de mère. En tout cas, je sais pas. On va essayer. D'accord. En général, quel devoir. Vous êtes
Elle a bien commencé. Vas-y, Panthère. Je voulais vous dire une chose, que dans cette affaire, je vais parler très calmement. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup de manipulations et il y a toujours autant de manipulations. Je répète, la famille le dit bien haut et fort, qui n'ont jamais demandé d'argent, qui ne demandent pas d'argent. Qui fassent réunion par réunion sur la succession, c'est leur droit le plus absolu, c'était leur fille. C'est normal. Je pense que vous-même où vous êtes, quand votre épouse est partie, il y a eu un droit de succession également pour la famille. Et je pense que vous l'avez aussi respecté parce qu'aujourd'hui, on sent que vous vivez dans une certaine quiétude. Pourquoi chaque fois qu'il y a je reviens sur pourquoi chaque fois qu'il y a des questions épineuses sur les documents officiels, qui est allé reconnaître le corps, pourquoi lui-même il était à l'hôpital, il ne l'a pas fait, c'est le nom d'une autre personne et tout et tout. On nous ramène, ils ont demandé l'argent, ils ont fait du harcèlement, ils ont contacté des influenceurs. Quelle famille normale va continuer à se faire insulter sur les réseaux sociaux dans tous les sens du terme? Leur maman vivante, une dame âgée, qui n'a peut-être pas forcément une bonne santé, en train de pleurer son enfant, devrait juste supporter toutes les inepties, les horreurs qui se disent sur elle, sur les réseaux sociaux, comme ça, elle continue à fermer sa bouche, et qui n'est pas même contactée, qu'elle est contactée ou par Sarah Tola. On s'en calisse, là. On n'en a rien à carrer. C'est leur droit le plus absolu. Parce que de l'autre côté, il y a toute une série de gens d'église qui se permettent de prendre la parole, désigner, parler de la famille de Blanche Tounassi comme si c'était, comme il dit lui-même, les derniers de la classe, des profiteurs qui n'en finissent pas. Soyons logiques. Ils ne veulent pas parler d'argent. Ils veulent parler de la véritable cause. Quand on nous dit oui, demandez à la famille, ils connaissent la véritable cause. Mais c'est normal que la famille continue à s'interroger jusqu'aujourd'hui parce que jusqu'aujourd'hui, Marcelo Tounassi leur a donné déjà 3 versions du décès de leur enfant, de leur fille, de leur sœur. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, quand on est honnête, on fait comme Monsieur Makosso l'a fait. Il a supporté la pression. Il a supporté il a pleuré, il a maigri et tout et tout. Et même que les enfants se portaient mal. Donc, venez nous dire aujourd'hui, les enfants sont en Europe. C'est pas tous les enfants qui sont en Europe. Ça, c'est de la manipulation. Parce que même un enfant, ça, c'est prouvé même par la science. Un enfant qui voit même quelquefois, un de ses 2 parents, en tuer un autre. L'enfant a quand même l'affection pour ce parent-là parce que c'est le parent qui lui reste. Donc, arrêtez de mêler les enfants à ça. Ça, c'est de la manipulation juste pour dire que ne posez pas trop de questions. Laissez Marcelo Tounassi continuer comme ça. Il y a trop de flou dans cette affaire. Répondez juste aux questions. Pourquoi il y a plusieurs versions? Pourquoi tous ceux qui ont signé ces documents de décès sont des étrangers? Pourquoi lui-même, étant sur place, n'a pas fait les formalités administratives? Pourquoi il y a un parfait inconnu que la famille ne connaissait pas qui va faire tout ça? Et on reproche à la famille que oui, pourquoi ils sont pas à la famille maternelle, à la famille de Blanche, pourquoi ils sont pas allés prendre le corps? Mais parce que tout simplement, Monsieur Tounassi leur a annoncé le décès des leurs, alors qu'il avait déjà tout organisé là-bas. Il aurait dû l'annoncer quand il était là-bas. Il aurait dit avoir, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, je pense que vous qui parlez, hein, monsieur Makosso, vous le savez, quand on aime quelqu'un que la personne est partie, on a du d'être cher. On a envie de rester à côté d'elle, de sentir encore son essence. Est-ce que son essence est encore là? Lui, il a abandonné. Il a abandonné son épouse chérie, la maman de ses enfants chéris là-bas. Il est rentré soi disant, je ne peux pas dormir une nuit de plus dans ce pays-là. Mais elle est partie. Toi, tu as encore envie, tu vas encore jouir de la vie. La preuve, tu t'es marié. Non, soyons sérieux. Donc, arrêtons d'aller dans des invectives quand la famille de Blanche, ils veulent de l'argent. On ne parle pas d'argent. L'argent, de toutes les manières, ils y ont droit. Et ce n'est pas à lui de décider la somme, que ça sera telle ou telle somme. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des avocats. Lui aussi, il a des avocats qui laissent les avocats gérer cette affaire. Nous, on veut. Comme Blanche était aussi une personnalité publique. Hein? Comment tu perds ta femme? On te dit qu'elle est partie. Tu ne dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il n'y a pas eu, je veux une autopsie. Je veux savoir exactement. Qui ferme son micro? De votre épouse. Pourquoi ça n'a pas été le cas pour lui? C'est passé comme ça, comme lettre à la poste, comme si c'était, je sais pas, un poulet qui va passer à la casserole. C'était un être humain, celle qui t'a donné des beaux enfants comme ça. Que tu as tourné la page. En fait, tu peux même tourner la page rapidement parce que chacun fait son deuil à sa manière. Mais c'est la manière dont il a traité toute la gestion de cette affaire du début, c'est-à-dire du moment où elle est morte jusqu'à aujourd'hui. C'est toute cette gestion qui est suspicieuse. On n'a pas à rapprocher aux parents, oui, vous n'avez pas porté, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais peut-être que si de la Turquie, il avait appelé la famille pour dire, oh mon Dieu, malheur est arrivé, elle est partie, oh là là, et puis s'organiser pour qu'au moins 1 ou 2 membres de la famille de Blanche viennent, là, ça aurait été pareil. Mais le gars a pris le lead comme si Blanche était son pot de fleurs, hein, son paillasson ou sa propriété personnelle.
tout gérer, c'est-à-dire il a imposé une gestion et la famille n'a pas eu grand mot à dire. Jusqu'à la présidence de la République s'est mêlée de ça. C'est devenu un deuil national. C'est allé jusqu'au stade. Ils ont sorti beaucoup d'argent, plus de 100 000 $ là-bas. Non, arrêtons. On vient reprocher à la famille là où on a coupé l'herbe sous le pied de la famille. Et c'est toute cette gestion qui doit désormais être expliquée. La maman l'a dit, elle n'est pas, comment dire, quelqu'un sur les réseaux sociaux, que c'était la dernière fois qu'elle allait s'exprimer. Elle l'a dit. S'il faut aller jusqu'à la justice, elle ira en découdre jusqu'à la justice. Mais elle a aussi dit qu'elle ne vient pas exposer la vie de ses enfants. Et quand elle disait ses enfants, elle a elle-même dit de sa bouche que Marcelo, elle le considère toujours comme son enfant parce qu'il reste et il restera le père de ses petits-enfants. Alors, faut arrêter d'emmener la zizanie. La famille a appelé Sarah Tola. Je comprends pas ce qui se passe avec ton père. Pourtant, d'habitude, on s'entend bien. Oui, on s'entend très bien, ma chérie. Mais je dois te contredire quand tu racontes des sornettes. C'est elle-même ici qui disait qu'elle ne va plus rentrer dans les histoires des Congolais parce qu'on l'attaque trop. Et du jour au lendemain, elle se met à attaquer la famille de Blanche Tounassi. Blanche Tounassi qui part avec un passeport sur lequel il y a Blanche Tounassi et qui revient dans un cercueil avec son nom de jeune fille étiqueté dessus. Est-ce que ça c'est normal? Ça aussi c'est des explications à donner. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Si je décide d'aller me faire soigner à côté là à Cuba, j'arrive dans un hôpital, on va me dire madame, votre pièce d'identité. Je suis pas citoyenne cubaine, votre passeport et je donne le passeport. OK. Oh, donc s'il vous plaît, on ne veut plus comment dire des mésententes qui n'ont ni queue ni tête, l'argent. Quand Blanche a connu Marcelo, il n'avait pas des chaussures dignes de ça. Donc, il faut qu'il arrête avec ça. Il faut qu'il arrête d'insulter cette famille. Ah, papa, pardon, faut pas dire parce que quand on insulte cette famille-là, il n'y a pas de On l'a beaucoup insulté dans ce live. Même Blanche elle-même, quand on dit qu'elle était habituée de cet hôpital, elle avait l'habitude d'aller se faire manipuler là-bas. Donc, tout ça pour dire que c'était une femme superficielle. C'est insultant. Dans nos coutumes, dans nos traditions, dans l'Afrique, on n'insulte pas ceux qui sont déjà partis. Donc, je vais m'arrêter là. Appelons un chat un chat. Monsieur Marcelo, si vous voulez que l'on vous respecte, si vous voulez, c'est-à-dire, montrez-nous de la dignité. Monsieur Marcelo, montrez-nous que vous avez une éducation digne de ce nom. C'est tout ce que l'on demande. Soyez clair dans tout ça. Montrez les vrais documents. Pourquoi vous ne figurez pas dans les documents mortuaires de votre épouse? C'est ça qu'on veut savoir. On veut aussi connaître la réelle cause parce que vous avez déjà donné 3 versions et ça, ce n'est pas normal. Quand on meurt, c'est définitif. On ne meurt pas, on revient, on meurt une 2e fois et puis une 3e fois. OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur Général Makosso. Prophète. Je descends, hein, je vous laisse. Merci. Ok, donc, je pense que c'est moi qui dois... Ouais, je conclue en dernier. Ok, d'accord. Mais Général Makosso, je pense que cet échange a été quand même bien. Moi, ça a permis de voir, en fait, la profondeur des actions. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait regardé la vidéo, mais qu'on se soit référé à la vidéo du pasteur, parce que la vidéo du pasteur était plus que explicite. Ouais. Dans cette vidéo, il a dit que l'intention était de s'acharner sur lui, de le détruire pour rien. Et on a vu que dans tout l'échange qui a été entrepris ici, les gens viennent, tu vois, ils sont toujours dans l'accusation, ils sont toujours en train d'aller contre la personne, parce que ils n'ont aucun argument. Ils posent des questions auxquelles on a tout répondu. Selon la loi, un ami peut être le déclarant. Ils le savent, on l'a lu, on l'a cité. Ils ont posé des questions, on leur a apporté des informations. Ils ont même discuté, on leur a dit il y a des procédures légales qui existent. Depuis longtemps, on en parle. Personne n'a été capable d'accompagner la famille. Ils nous disent que nous avons diffamé en disant que la famille n'avait pas d'avocat. Alors que nous sommes dans les faits. La famille dit avoir eu des avocats. Mais les avocats, pourquoi? Pour la succession. Ils définissent bien le cas dans lequel ils avaient des avocats. Quand ils prennent la parole, eux, en public, c'est eux qui disent ne pas avoir des avocats qui les accompagnent dans la procédure de plainte, signifiant à la population, et non pas à moi, l'individu, qu'ils ne savent même pas à quoi va servir les fonds qui sont collectés dans la collecte. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.